Nous nous trouvons aujourd'hui sur la place de la République, au cœur de l'île. Place de la République est un lieu de rassemblement, des rassemblements populaires, de résistance, de lutte et d'échange aussi parfois. La République est notre bien commun le plus précieux, avec cette magnifique devise, liberté, égalité, fraternité. Il nous faut absolument travailler à mettre en place une République beaucoup moins présidentialisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Beaucoup trop de pouvoirs sont concentrés au sommet de l'État. Et en face du pouvoir économique surdéveloppé que l'on connaît aujourd'hui, il nous faut absolument des institutions largement démocratisées, un Parlement qui doit retrouver son poids. Il faut redonner la primauté à l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat. C'est une question d'équilibre des pouvoirs dans cette République. Il convient également de généraliser le principe de parité dans les assemblées représentatives de ce pays. Il faut que toutes les élections se déroulent selon un mode d'élection à la proportionnelle. C'est le système le plus juste qui soit. La République doit aussi permettre à tout citoyen et à toute citoyenne de briguer un mandat d'élu au nom de l'intérêt général. Ceci passe par un statut de l'élu qu'il faut absolument mettre en place, véritable statut où chacune et chacun pourrait ainsi quitter son emploi pour s'engager pour l'intérêt général dans le cadre d'un mandat et sans courir le risque de perdre cet emploi au terme de ce mandat. Le Sénat, pour sa part, doit rester l'Assemblée représentative des collectivités, ce qu'il est aujourd'hui. Il est impératif que ça demeure. Le mode d'élection pourrait évoluer, on peut l'imaginer. Aujourd'hui, les sénateurs sont élus par 150 000 grands électeurs dans ce pays. C'est certainement insuffisant. Il faudrait élargir l'assiette des sénateurs et pourquoi pas imaginer un mode d'élection au suffrage universel par l'ensemble de nos concitoyens le jour des élections municipales. On peut très bien mettre ça en place si on le décide. Enfin, et c'est sans doute là la priorité des priorités dans ce pays, il faut que la France aille vers une loi de séparation de l'État et de la finance, à l'instar de ce qui s'est fait en 1905, lorsque fut décidée la séparation de l'Église et de l'État. Je pense que c'est le moyen radical pour que nos concitoyens retrouvent confiance en leurs élus et les institutions dans lesquelles ils siègent. On est dans une crise politique profonde et nous ne pourrons la dépasser, la traverser, cette crise, et en sortir renforcés par une profonde réforme de nos institutions qui doivent en toutes circonstances porter l'intérêt général et seulement l'intérêt général.